Ce sera un grand moment de souvenir. Dans un peu plus de 2 semaines, les cérémonies des 70 ans du débarquement de Normandie vont réunir François Hollande, Barack Obama, Angela Merkel, Vladimir Poutine entre autres. Ce sera la célébration d'un épisode glorieux. En voici ce soir ce qu'on pourrait appeler la face sombre. Des historiens ont travaillé récemment sur le sujet. Il y a d'un côté l'image d'Épinal, du héros libérateur. Des milliers de soldats américains se sont sacrifiés, canadiens et anglais également. Et il y a de l'autre des comportements longtemps passés sous silence. Daniel Wolfrom, Philippe Maire. Cette page peu glorieuse du débarquement ne figure pas dans les livres d'histoire. Elle débute dès juillet 1944 à la libération de Cherbourg. Le port en eau profonde permet enfin de décharger tout le matériel nécessaire à la poursuite de la guerre. Y travaillent jour et nuit par milliers des dockers, des manutentionnaires, des chauffeurs. Ce sont les soldats de l'arrière, ceux dont on ne parle jamais, mais qui vont assurer la victoire des Alliés. Sur les docks jusqu'au centre-ville s'entassent de gigantesques dépôts à ciel ouvert. Les caisses s'élevaient plus haut que la statue de Napoléon que nous voyons derrière nous. On trouvait là des boîtes de conserve, du savon, du matériel très divers, du ravitaillement en général. Et bien entendu, c'était assez ostentatoire pour les populations civiles de Cherbourg. Aux yeux de gens pauvres et rationnés pendant toute l'occupation allemande, ces tonnes de marchandises, cigarettes, nourriture, vêtements, vont générer trafic et détournement. 25% du matériel américain, en septembre 1944, n'arrive pas au front. C'est une catastrophe pour les Américains qui ont besoin, qui sont vraiment en flux tendu. Et là où la moindre goutte valait de l'or, le pétrole et l'essence arrivent maintenant à profusion sur cette jetée de Cherbourg. Il faut imaginer des canalisations qui couraient sur ce quai et les pétroliers donc, qui accostaient sur cette digue de Kerqueville qui fait 800 mètres de long et que les Américains pouvaient ravitailler leur armée ultra mécanisée. Là encore sévit le trafic. 1 million de jerrycans d'essence disparaîtront en France jusqu'à la fin de la guerre. Une sorte de monnaie d'échange. Il y avait un barème du troc. On échangeait 2-3 jerrycans d'essence contre une bouteille de calva. Et là, ce calva a aussi engendré des catastrophes. La catastrophe n'est pas encore là. Au début, les relations se passent bien entre civils français et soldats américains. Ce sont des images bien connues de la libération. Mais voilà, ces soldats de l'arrière qui stationnent dans la région ne sont pas des troupes combattantes. Ils sont méprisés dans leur propre armée. Ce sont pour la plupart des Noirs, pauvres, dirigés par des officiers blancs. C'était des soldats qui subissaient la discrimination, la ségrégation. Ils se sentaient injustement traités, ce qui était le cas. Et ce n'est pas tout. Les soldats américains ont l'image de la française, femme facile et frivole. Pour contrer ce sentiment, l'état-major publie cet opuscule appelant à respecter la population féminine. Sans grand effet, en témoignent ses archives. Malheureusement, ça n'a pas été forcément respecté, même si ça reste un phénomène à la marge, notamment dans la Manche, puisqu'on a recensé, les historiens ont recensé à peu près 208 viols entre juin 1944 et la fin 1945. Dans la Manche. Dans la Manche. Alors là, on a quelques documents. C'est une décision de cour martiale américaine qui est envoyée à l'administration française et qui les avertit que le 28 février 1945, à Étainville, un soldat américain a été condamné à la peine de mort pour viol sur une Française. Madame François avait 20 ans à l'époque. Un jour d'hiver en 1944, elle passe dans le bas de Saint-Lô et découvre un attroupement. Donc j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe ? Alors on m'a répondu, c'est une exécution, on va pendre un soldat américain. Alors je dis, ah bon, pourquoi ? On dit, il a violé une ou plusieurs femmes, enfin bref, il avait été condamné à être pendu. La plupart des soldats pendus ont été des Noirs américains, jugés sommairement par des officiers blancs. Plus de 3500 femmes ont été violées en France par les troupes américaines entre juin 1944 et juin 1945. L'immense majorité de ces femmes s'est tue. Une poignée d'entre elles a porté plainte, ce qui a donné lieu à quelques dizaines de procès seulement.